Moretti et Michel Alliot-Marie. Tanguy, il a dit de vous que vous aviez un profil giscardien. Et c'est assez juste. Merci. C'est à vous. Je me lance. C'est à vous. Alors cette semaine, François Fillon a été transparent, comme Ramayad dans la campagne. Il a publié la liste des employeurs de sa femme. Ils sont 1 en tout, dont lui. Quand il a un rapport avec Pénélope, en fait, c'est un rapport de 70 pages pour le boulot. Il a aussi publié la liste de leurs comptes, 17, tous au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. À lui seul, le couple fait tourner l'agence bancaire qui a embauché 30 personnes. La nuit, le directeur de la banque postale de Sablé se réveille en sueur et dit à sa femme: chérie, j'ai fait un rêve érotique, j'ai rêvé que les Fillon venaient chez nous. Cette semaine, Emmanuel Macron a lui aussi été transparent. Il a démenti avoir une relation avec le directeur de Radio France, Mathieu Gallet. C'est faux. La seule fois il a eu un galet en lui, c'était sur une plage en Normandie, quand il s'est assis sans serviette de plage. Il n'a rien dit pour sa relation passionnelle avec Pierre Gattaz. Avant cela, Macron était à Lyon dimanche, où il a parlé sur une scène illuminée à 27 mètres du public. Un gourou. Tous les Raéliens, plus les anciens de la secte Moon, ont adhéré à En Marche. Puis il s'est écrié: vous pourrez dire j'étais là. Dans sa tête, son meeting, c'est l'équivalent du premier pas de l'homme sur la Lune. Il y a eu la découverte du feu, Christophe Colomb, le vaccin contre la rage et lui à Lyon. Alors était présente Geneviève de Fontenay. Si c'est elle, la France En Marche, c'est bien, ça va pas aller trop vite. Cette semaine, Marine Le Pen était elle aussi à Lyon, où elle a eu une rose, comme dans le Bachelor, sauf qu'elle n'est pas repartie avec un jeune mec épilé. Puis elle a posé collé serré avec sa nièce, Marine et Marion, c'est M&M's. Marion qui a dit, plutôt qu'un plan B, tournez-vous vers le plan M, Marine. Donc plan B, Bayrou, plan M, Marine. Heureusement que Paul Quillet est à la retraite parce qu'il ne manquait plus qu'un plan Q. Alors cette semaine, Mélenchon était également à Lyon, où il y avait plus de candidats que de comptes au nom de Fillon au Crédit Agricole de Sablé. Et à 500 km de là est apparu son hologramme, qui ressemble à Mélenchon s'il avait mal digéré et avait des gaz. Il y a donc 2 Mélenchon, c'est pratique. Quand sa compagne lui dit: Jean-Luc, j'ai rien senti, il répond: ah désolé Poussin, c'était pas moi, c'est l'hologramme. On rêve tous de ça en quelque sorte. Alors cette semaine, Michel Sapin était en Afrique du Sud. Il s'est dit: c'est l'Afrique, on s'en fout. Et il est venu saper comme chez Mémé, avec la chemise par passé sortie du fut. La prochaine fois, il viendra directement en slip. Il a visité une usine de roses. Des roses, un sapin, on était quasiment chez Jardiland. Et il s'est rendu dans une usine de produits capillaires. Lui, c'est aussi absurde que si Jean-Yves Le Drian allait au festival juste pour rire. Alors cette semaine, Bruno Le Maire, le malheureux, a réussi à s'échapper de la boutique où il avait été mis en solde à 40%. Puis il a fait le marché entouré de ses derniers fans. Il a dit à un type: avant j'avais un melon de cette taille, mais là il a bien dégonflé. Enfin, il a fini tout seul à la volaille. La poule d'eau, c'est Bruno, la grippe aviaire, c'est Le Maire. Alors cette semaine, François Hollande s'est rendu au salon des entrepreneurs, où il s'est mis en vente sur le Bon Coin pour 1 euro symbolique. Pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur. Il a aussi visité le stand des gens du Pôle emploi qui l'ont remercié pour tout ce qu'il a fait pour la boîte pendant 5 ans. Ils ont fait une hola. Puis Hollande a reçu Benoît Hamon qui lui a dit: je suis de gauche. Hollande a répondu: zut alors, et ça se soigne comment? Ensuite, il a reçu le président malien Keïta, avec qui, c'est parti mollement, photo protocolaire. Keïta a fait un don pour qu'on achète des vêtements décents à Michel Sapin. Mais à cause du réchauffement, le printemps est avancé et ils se sont barrés main dans la main en jouant à vas-y, tire sur mon doigt. Là, ils vivent heureux au Mali. Hollande a appelé Mathieu Gallet pour lui dire: il paraît que t'es libre, viens, on a une chambre d'amis. Cette semaine, Elisabeth Guigou a fêté le Nouvel An chinois. Comme elle est venue en bob, les types ont cru que c'était un champignon et l'ont mise dans la soupe. Puis elle a fait le Nouvel An berbère. Les berbères sont en 2967, donc l'hologramme de Mélenchon, pour eux, c'est ringard. Guigou fait les premiers de l'an de chaque peuple du monde. Toute l'année, elle est à 3 grammes. C'est Patrick Sébastien, version multiculturalisme. Cette semaine, Paris a présenté son dossier de candidature au JO 2024. Donc il y aura des épreuves locales, course de vélib cassé, chasse au rat, lutte avec des djihadistes. Dossier bien Frenchy, puisque lors de l'International Promotion Lunch, Bernard Cazeneuve, Bernard Newhouse, a dévoilé le slogan de Paris, Made for Sharing. Puis Newhouse a visité le port de Rouen. On aurait dit un pruneau perdu en pleine fête du citron de Menton.
Il a dit aux gens « Hi guys, how are you? Made for sharing, baby ?» Enfin, dans le livre d'or, il a écrit « Brian is in the kitchen. On est prêt pour les JO. » Cette semaine, la ministre Barbara Pompili a fêté avec Alain Bougrain-Dubourg la journée mondiale des zones humides. Mais a-t-elle expliqué, c'est seulement parce que Dominique Strauss-Kahn ne fait plus rien et n'a pas voulu venir. Enfin, cette semaine, Benoît Hamon a été investi par le PS où il a croisé Taubira, la mère Tabdur, qui lui a dit « Si tu gagnes pas, mon pote, tu pars direct à Cayenne en vol low cost. » Hamon a salué la foule avec la même aura que François Hollande. Bonjour. Enfin, Jean-Christophe Cambadélis a pu saluer un par un l'ensemble des militants socialistes, ce qui n'est pas difficile vu qu'ils sont 7. Bref, quelle belle semaine ça a été. Ah, merci.